Marseillaises, Marseillais, mes chers compatriotes. La semaine dernière, un vent nouveau a soufflé sur Marseille. Depuis nos quartiers et nos noyaux villageois, une révolution de velours est en marche. Plus démocratique, plus transparente, plus puissante. Elle est portée par vous et elle est à votre image. Vous me connaissez, je suis Saïda Hamada. Et avec Rachida Tir, ma suppléante, nous connaissons ces cités pour y avoir grandi et y avoir vécu. Nous sommes les candidats officiels d'Emmanuel Macron pour l'élection législative de ce dimanche dans les 15e, 16e et une partie du 14e arrondissement de Marseille. Depuis trop longtemps, la République s'est détournée de nos quartiers. La souffrance et les difficultés rencontrées au quotidien expliquent le vote contestataire qui s'est exprimé la semaine dernière. Et je comprends ce rejet, qui pourrait s'exprimer encore ce dimanche. Mais je propose à ces électeurs ou à ces abstentionnistes de nous faire confiance. Les solutions que nous avons élaborées en consultant les Français et que nous proposons n'ont jamais été testées et elles sont fortes. Pour sortir de l'assignation à résidence et offrir un souffle nouveau à nos quartiers après 20 ans d'immobilisme, nous avons 3 priorités pour notre territoire. Première priorité, l'éducation. Je suis un pur produit de l'école républicaine, mais cette école aujourd'hui ne remplit plus son rôle. Avec Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l'Éducation, nous allons investir massivement dans l'avenir. Nous diviserons par 2 le nombre d'élèves des classes de CP et de CE1 dans les établissements de nos quartiers difficiles. Nous augmenterons la rémunération des professeurs qui y enseignent en faisant venir dans ces établissements des enseignants plus expérimentés. Tout sera fait pour que votre enfant puisse étudier. Les bibliothèques ouvriront le soir et week-end et il sera possible que votre enfant reste à l'école après les cours pour suivre les travaux dirigés. Car nos enfants sont les citoyens de demain. Ils méritent le meilleur. Ma deuxième priorité, l'emploi. Ce sont les entrepreneurs et les artisans qui font reculer le chômage. Nous devons les aider en supprimant le RSI. Il y a par ailleurs 2 zones franches sur le territoire. Il suffira demain de résider dans le périmètre de l'une de ces zones pour permettre à l'entreprise de bénéficier des avantages sociaux. Si vous démissionnez de votre emploi ou fermez votre entreprise, vous toucherez des indemnités de chômage. Et parce que ce sont les PME qui embauchent, nous les aiderons à emprunter pour se développer et donc pour embaucher. Nous investirons massivement dans la formation professionnelle et la formation continue. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont formés sont ceux qui en ont le moins besoin. Enfin, nous baisserons également les charges sociales pour tous les actifs, y compris les travailleurs indépendants, pour que leur salaire net augmente. Ma troisième priorité, c'est la sécurité. Vous le savez, la délinquance gangrène nos quartiers. Nous embaucherons donc au niveau national 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Et nous recruterons des éducateurs de proximité qui seront présents dans nos quartiers à Marseille pour accompagner nos jeunes. Mais surtout, les 2 priorités que sont l'éducation et l'emploi permettront de retrouver l'espoir et auront un impact sur la sécurité au quotidien. Nous venons de le voir, le programme d'Emmanuel Macron est extrêmement puissant. C'est un espoir et une chance à saisir. En élisant un député de la majorité présidentielle, nous pourrons nous faire entendre au plus près du pouvoir. Il est important de faire remonter les spécificités de notre territoire à l'Assemblée nationale et auprès du gouvernement. À titre d'exemple, j'ai rencontré cet après-midi Laura Flessel, notre ministre des Sports, pour lui parler du projet de la piscine Nord. Trop longtemps resté à l'arrêt. C'est cela, la vraie proximité. Si vous réussissez à convaincre 2 abstentionnistes, ce dimanche, nous l'emporterons. Dimanche 18 juin, mobilisez-vous. Votez pour nous, Saïda Hamada et Rachida Tir, pour faire réussir nos quartiers. Merci.